Cette semaine, le bulletin se déplace au cégep de Drummondville et Victoriaville. Drummondville, puisque notre athlète étudiante de la semaine, Marie-Lie Grégoire, évolue pour les voltigeurs. C'est une athlète de tennis. Et à Victoriaville, parce qu'on a assisté à l'entraînement des Vulcains, une équipe de hockey Division 2 qui dispute en fin de semaine 2 matchs extrêmement importants. L'objectif, le deuxième rang de la Division Nord-Est, 2 matchs contre le cégep du Vieux-Montréal et Lévis. Pour les Vulcains de Victoriaville, l'objectif est clair en fin de semaine. Mettre la main sur le deuxième rang de leur division. Avec des victoires contre les cégeps de Lévis et du Vieux-Montréal, les Vulcains pourraient dépasser les filons de Thetford Mines au deuxième rang, ce qui leur permettrait d'avoir un laissez-passer pour la première ronde éliminatoire. Oui, exact. Puis c'est 2 matchs locaux, alors on a quand même l'opportunité d'avoir 2 belles performances. On affronte 2 grosses équipes, mais on y croit. Puis je pense que les gars sont dans un bon vibe, là. Avec 5 victoires en ligne, on arrive le dernier week-end avec un bon niveau d'engagement, là. Les Vulcains sont pleinement conscients de leurs forces et de leurs faiblesses. La détermination fera la différence. La force de cette équipe-là, je dirais que c'est notre éthique de travail. Tu sais, l'année passée, on a eu une petite déception, là. On était vraiment une équipe solide, talentueuse. Mais cette année, ce qui nous différencie, je dirais que c'est l'éthique de travail. Tu sais, on a 17 recrues dans l'équipe. Donc, c'est un peu... on n'est pas une équipe d'expérience, mais on est une équipe qui travaille fort, puis ça paye. C'est le travail. Les gars sont acharnés, puis vraiment, c'est ce qu'on recherche, là. Des joueurs qui ont la passion du hockey, qui aiment ça, qui sont travaillants, puis qui sont dédiés pour le logo des Mauves, là. On recherche vraiment ça. Oui, l'an dernier, les Vulcains ont terminé au premier rang de leur division, mais malheureusement, ils ont trébuché en éliminatoire. Pourtant, contrairement à cette saison, l'équipe était expérimentée. L'entraîneur-chef, Nicolas Boucher, a bien voulu comparer les 2 éditions. Tellement différent comme équipe. L'an dernier, on avait une équipe vraiment de talent, basée sur le talent, puis je te dirais l'engagement un petit peu moins que cette année. Cette année, c'est vraiment, on voulait juste faire les séries. On est là à cause du niveau d'engagement des jeunes. On a 17 recrues. Tu sais, on est plus underdog cette année dans la vision des joueurs, fait que moins de pression également. Je pense que l'année passée, la défaite aussi, ça a été ça. On a mal géré le stress, puis on est tous responsables de ça un petit peu. Mais cette année, je pense que le stress est différent, puis c'est une équipe qui a comme rien à perdre, fait que c'est vraiment différent comme ambiance. En terminant, j'ai demandé au coach des Vulcains de nous parler de la grande différence entre le D1 et le D2. Et vous allez voir qu'un peu comme l'entraîneur-chef de l'équipe féminine D2 des Voltigeurs de Drummondville, Éric Langlois, il y a une différence, mais... Bien, je pense que c'est la première ligne, surtout, le premier trio. J'ai coaché en D1 également. C'était beaucoup de joueurs qui viennent du midget 3 qui ont eu du succès. Je te dirais que la Ligue D2, c'est plus des joueurs qui ont eu du succès dans les niveaux RSEQ, scolaires. C'est surtout ça. Le niveau d'exécution va être un petit peu inférieur. Mais par contre, il y a des joueurs vraiment qui se développent. Puis c'est intéressant quand tu as un noyau de 19 ans. Je pense qu'il y a des équipes de bas de classement qui peuvent ressembler à des équipes de haut de classement D2. Les Vulcains reçoivent vendredi Lévis et samedi le Vieux-Montréal. Vous connaissez un ou une étudiante qui pourrait devenir notre athlète par excellence de la semaine, l'athlète multiprêt, et remporter une bourse d'études de 1 000 $? C'est pas compliqué. Écrivez-nous à l'adresse au bas de l'écran et donnez-nous tous les détails sur cet athlète. Et qui sait, peut-être, on va aller la rencontrer. Nous avons profité de notre passage au cégep Marie-Victorin il y a quelques semaines pour faire la connaissance d'un jeune joueur de basketball, Gédéon Nelson, qui a décidé de jumeler sa passion à son cours de littérature. Nous avons demandé à Gédéon et sa professeure de français, Caroline Chouinard, d'où venait cette idée. Saviez d'où? Bonne question. Bien, un peu de lui que vous ne voyez pas présentement dans le champ de vision, qui s'appelle Gédéon Nelson, qui est une personne que je respecte beaucoup et qui m'est arrivé un jour dans le cours de littérature, obligatoire, hein, je le rappelle. Vous avez suivi ça, vous, les cours de littérature au collégial? Bon, ils ne sont pas gagnés d'avance, hein. Je me sens un peu la mère Teresa de la littérature et disons qu'avec Gédéon, c'était pas gagné. Mais je voyais toute la bonne volonté de cette personne-là et moi, j'ai toujours envie de convaincre, de faire du prosélytisme des mots, parce que les mots, autant qu'un ballon, je pense, peuvent servir à construire l'identité et l'estime de soi de quelqu'un. Pour moi, le basket, ça a toujours été une passion depuis que je suis tout jeune. Donc, au cours de français, les projets qu'on faisait avec Mme Chouinard, c'était vraiment genre, elle disait, allez-y avec votre créativité, choisissez ce que vous voulez faire. Puis là, moi, je dis, le sport et moi, c'est comme ça. Donc, j'ai choisi de faire ce projet-là
avec le basket puis l'école. Comment ça fonctionne? Il y a 2 équipes. Chaque étudiant joueur tente de réussir un panier, puis doit répondre à une question de français. Chaque panier ou bonne réponse donne des points à son équipe. Mais qui de mieux que la prof et l'inventeur de jeu pour nous expliquer comment exactement ça fonctionne? Franco Basket. Encore une fois, je ne suis pas celle qui a trouvé ce nom qui, franchement, rentre au poste, je trouve. C'est un but de 3 points pour moi, juste le nom. Franco Basket. Donc, en fait, c'est une révision grammaticale. Je ne suis pas parvenue à intégrer encore comme telle la littérature autant que je le voudrais. C'est un projet qui est en développement présentement. C'est un projet pilote, appelons-le comme ça, où on fait de la révision grammaticale, mais on entrelace ça au basket parce qu'on le fait sur le terrain. Et on amène des télés ici au gymnase. Il y a des questions de grammaire qui apparaissent à l'écran. Et tout bonnement, c'est une série de tirs au filet qui nous permettent de marquer des points au basket, mais les questions de grammaire permettent de marquer encore plus de points, finalement. On est en ligne, un à la suite de l'autre, puis tu tires au panier. Si tu réussis le panier, tu as un point. Après, il y a une question de français qui va apparaître et tu dois répondre à la question. Si tu as une bonne réponse, tu as un autre point encore. Mais si tu as la mauvaise réponse, l'autre personne en arrière de toi a un droit de réplique. Et elle aussi va shooter le panier pour pouvoir accumuler plus de points, puis ainsi de suite. Je peux vous confirmer que ce jeu a été testé sur des étudiants et ça a très bien fonctionné. Ça a été testé sur des humains et des humaines. Ils n'en sont pas morts ni mortes. J'ai même des survivants, un survivant ici, en la personne de Jérôme. La réaction, ça a été instantané. Dès qu'on sort de la classe et qu'on se met en branle pour se rendre on ne sait pas où et qu'on est en marche comme groupe dans le corridor, déjà l'ambiance a changé et pour moi, déjà c'est gagné. Et une fois rendu sur le terrain, ça a été la première fois que j'ai entendu des cris de mort pour la grammaire. Mais des cris de mort dans le bon sens, là. On a du plaisir. Et pour moi, c'est ça peut-être que je peux venir chercher dans le sport, le plaisir. Moi, j'ai pas pu assister à l'exemple, mais on m'a dit que ça s'était bien passé, que les jeunes ont apprécié. Comme un de mes coéquipiers ici, Jérôme, m'a dit que c'était vraiment intéressant, puis c'était quelque chose qu'elle va reproduire dans d'autres cégeps aussi. Donc, je pense que ça a bien été, là. Qui sait, peut-être qu'un jour, on aura droit à des compétitions entre les écoles primaires, secondaires et post-secondaires. Ouais, je m'attendais pas à que ce soit aussi grand, mais ce serait vraiment intéressant.